Des channels et moi en bas aussi. Et on va continuer de cette manière pour essayer vraiment de expliquer aux uns aux autres pourquoi nous nous retrouvons ici à l'INA, mais surtout pourquoi ce nouveau passeport est mis en circulation. Vous avez à l'écran un des centres de capture, la salle de capture, parce que dans ce centre, il y en a deux. Ce centre va rester ici pour recevoir tous les récurrents des passeports se trouvant dans cet environnement géographique. Disons mieux que ceux qui se retrouvent à la FUNA n'auront plus de difficulté d'aller au ministère des Affaires étrangères pour la capture. Ils vont venir ici à l'INA où ce centre est donc installé pour leur permettre de se procurer le passeport. Ce passeport est un document d'identité pour les migrations à travers le monde, ceux qui partent dans tous les sens et qui reviennent devront donc être détenteurs d'un passeport répondant aux normes internationales, notamment la norme 39794 de l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est principalement à cause de cette norme qui manquait aux passeports actuels que le gouvernement de la République, en tout cas par le ministère des Affaires étrangères, qu'anime la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner, que la préoccupation de pouvoir un passeport répondant à ces normes a trouvé sa réponse à partir de ce jour. C'est un travail de longue haleine qui a été fait dans l'entretemps. Les négociations ont été menées avec le partenaire et là, vous êtes en train de suivre l'exercice, comment ça va se passer. Il y a une caméra avec cette lumière pour la netteté d'image qui seront utilisées sur les différents passeports. Le président de la République fera ce tour, mais ne vous en faites pas. Ce dont les informations sont déjà dans les serveurs des affaires étrangères n'auront pas beaucoup de difficultés parce qu'il suffit d'arriver et de réclamer ou de poser son problème en payant $75 seulement. Si vous vous en rendez compte, vous allez constater que ces centres de capture vont être éparpillés à travers la ville de Kinshasa. Il y aura un centre dans le district de Lukunga, à la Gombe principalement. Il y aura un autre dans le district de la Tchangou, Anjili notamment, selon ce qu'on nous a dit, à Mwamba. Ce sera limité que le centre de capture sera installé. Et ici, à la FUNA, nous sommes ici à l'INA, pas très loin du site Tembena Tembe, et justement en face, à côté de l'Institut des sciences de la santé, et juste à côté, ici sur l'avenue Victoire. C'est là que ce centre va donc recevoir tous ceux qui ont besoin de passeports de la République démocratique du Congo. Et selon les prévisions, les descentes en province sont prévues. Il y aura des centres de capture dans chaque province pour qu'il n'y ait plus besoin de venir à Kinshasa si l'on a besoin d'obtenir un passeport. Toutes les dispositions sont prises pour éviter les intermédiaires qui font que les passeports augmentent des prix sans que ce soit les prix officiels. Le passeport dont les informations sont en train de vous être données, il va coûter tout simplement $75, je le disais tantôt, et $75, ce seront à payer à la banque Equity qui est en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Dès que c'est fait, vous venez vous-même au centre de capture et pour y arriver, vous commencez par vous enregistrer sur le site mis à disposition du public. On vous le donnera, gouvernement au passeport www.passeport.gouvernement.cd. C'est sur ces sites qu'il va y avoir des formulaires pour requérir un passeport, donner toutes les informations sollicitées par les formulaires. Dès que vous avez rempli ce formulaire, on vous enregistre tout de suite, vous venez pour la capture et vous allez payer à la banque. Il n'y a donc plus besoin d'appeler un individu qui travaille au ministère des Affaires étrangères qui vous demande $200 alors que le passeport ne coûte que $99. C'était le cas il y a quelques mois. Désormais, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, nous a dit qu'elle était en train de réfléchir sur comment supprimer ces intermédiaires qui augmentent inutilement le prix du passeport. Et elle a trouvé la parade. C'est donc la possibilité
de s'inscrire soi-même sur ce site et de ne venir au centre que pour la capture, et on peut suivre l'évolution de son passeport jusqu'à son obtention sans beaucoup de peine. La cérémonie de ce jour lance donc ce processus complètement numérisé et qui met à l'abri les citoyens des coûts supplémentaires qui n'avaient rien à voir avec le prix du passeport en République démocratique du Congo. Retenez, c'est $75 et les informations vous seront données au fur et à mesure que les centres seront installés. Selon les informations que nous avons recueillies ça et là, il semble que ces centres sont déjà disponibles. Il ne reste plus que leur ouverture, son passeport, sans beaucoup de difficultés. Alors, la République démocratique du Congo, pourquoi elle décide en ce moment d'avoir un nouveau passeport? Il y a plusieurs raisons. Dès que nous aurons un expert ici, il viendra étayer ce que nous aurons à vous dire. Mais quels sont les problèmes de l'ancien passeport qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision? C'est notamment la non-conformité aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation pour les citoyens. Dans la simplification du processus, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que les centres de capture sont disséminés à travers Kinshasa dans tous les 4 districts pour qu'il n'y ait plus besoin de se concentrer au ministère des Affaires étrangères. Toute la ville de Kinshasa venait dans ce sens-là et les provinces qui n'avaient pas de centre de capture. Cette fois, la décision est prise pour que les centres de capture soient installés dans différentes provinces de la République, dans les grandes villes du pays, pour que les populations de ce côté-là aient la possibilité d'avoir ces documents indispensables pour des mouvements à l'international. C'est une grande première et je crois que ces centres de capture seront installés incessamment parce qu'à Kinshasa, déjà, c'est fait et dans les tout prochains jours, les autres provinces vont recevoir ces centres de capture et il n'y aura plus besoin de venir forcément à Kinshasa ou d'envoyer les données à Kinshasa pour obtenir ce passeport. Donc, la cérémonie de ce jour se centre. Quelles sont donc les étapes pour obtenir ce nouveau passeport? C'est donc très simple. Obtenir son numéro d'identification fiscale NIF. Rendez-vous sur le site internet INIF Connexion. Inscription. Le requérant saisit des données démographiques sur le site www.passeport.gouv.cd. Une fois l'inscription effectuée, il reçoit un email contenant un code QR avec les données cryptées, ainsi qu'une référence de paiement pour les frais de dossier. Le paiement, avec la référence de paiement, le requérant peut régler les frais soit en ligne, soit en se rendant au guichet d'Equity BCDC Congo, quelque part dans la ville ou dans la province. L'approbation au parlement. Le requérant doit se présenter avec les documents personnels requis pour vérification par l'Agence nationale de l'ANR, comme ça s'est fait toujours, mais cette fois, les agences de l'Agence nationale ou les antennes de l'Agence nationale de renseignement seront rapprochées des différents centres de capture pour justement épargner aux requérants ces courses dans une ville de Kinshasa où l'embouteillage devient un véritable casse-tête. Après l'approbation par l'ANR, il y a la capture, l'inscription proprement dite. Le requérant se rend au bureau d'enrôlement, comme celui qui est en ce moment sur vos écrans. C'est dans un bureau comme celui-là que vous vous rendez pour l'enrôlement de Todiaka ngelenda futila yao nanzila ya singato mutini mutubaka na www.passeport.gouv.cd nanzila ina pe ngelenda pe kufuta mbongo nange taongeme kufuta bakepe sange mukanda mosi mukanda ina ya undenge kenata na aner kunande bake yambange pe bakepe sange bamambo nyoso ina nikenata na kisika bakelange foto kuna na aner bakelomba ngedia kambongo ve mbongo nyonso metala kubaka passeport yao ngekefuta na mbala mosi $5 na 5 yao nde bamambo ya impa na kutala penza sam na kubaka passeport ya impa inki disosanu ikele na passeport ya ntama na ina ya impa na passeport ya ntama ina batuke na kusadila tina kilumba bubu ntete mufana za sanweno ti passeport yina kanange kele na yao yina ya ntama kumona nge wonga ve
kumona wonga ve passeport ina ngelenda sadila yao ti na mfula mafunda zole 30 2030 vana passeport nange ya ntama ina ngekele na yao memanisa bilumbu na yao memanisa pe vana ngelenda kwenda sosa passeport ya impa kasi kanangekele na passeport ya ntama kutuba veti passeport ya mufona loza yao samu passeport ya impa mebi mave ngelenda landakana kusadila yao ti tangu betoke kuma na mvula mafunda zole 30 vana passeport ya ntama memanisa bilumbu na yao ina ya impa yao kesala pe bamvula 5 mutindu ba passeport kesalaka bamvula 5 ya bisalo na kati ya passeport ina ya impa ba mekatoa kubwela mambo mingi penza yina kesala ti mutindu mutu yina kele na mayela imbi andi sosa mutindu akusala passeport na yandi mutindu bakena kusalaka na bilumbu nyoso ya ikemona mwa batu zole batu tatu mekota na mwa ordinateur na bao bakena kusalaka ba passeport ya mayuya yina bakena kutekila batu kasi na passeport ya impa ya okevwanda ve ba okebaka nzila ve ya kusala ba passeport ya mayuya pediaka diambu ya impa diambu ya kese samu na bana République Démocratique ya Congo passeport ya impa yake banda kusalama awa na mbanza Kinshasa passeport yina ya ntama bakena kusalaka yao na bainti ya banzenza yake na kulomba bambongo mingi na luyalu samu yao katuka na bainti ya banzenza epe yao kuma awa na mbanza Kinshasa kasi yai bake banda kusadila yao kaka awa na mbanza Kinshasa to na toto ya République Démocratique ya Congo na bampangi kele na Bizunga ngekele na Matadi ngekele na Lubumbashi ngekele na Kisangani ngekele na Mbandaka samna kubaka passeport ngelenda diaka ve kukwiza wa na mbanza Kinshasa kaka kuna ngekele na Mbandaka ngekele na Kisangani ngekele na Bunia na kati ya mbanza ya Bunia na Lubumbashi to wapi sika baoke zibula bilo kisika ngeke kwenda samu bau yambange ba bakange ba photo ba mambu nyonso ngeke bakila passeport nange kaka kuna kisika ngekele na mtindu bameza bisabeto bilumbu 10 ya mpamba samu na bana mbanza ya Kinshasa na manima bilumbu 10 ngelenda baka passeport nange ya impa samu na bampangi kele na kati ya Bizunga na manima bilumbu 15 ngelenda baka passeport nange ya impa pe na manima ya bilumbu 10 zole samu na bampangi ikele na kati ya bainti ya banzenza ngekele na France ngekele na Belgique ngekele na États-Unis d'Amérique ngekele mwana Congo zabati kuna pe na ambassade na beto to izo ya ntumo ya République Démocratique ya Congo kuna na États-Unis d'Amérique na France na Belgique to wapi sika bake yambange bake bakange bifikula ba mambo nyonso kaka kuna ngekele pe kuna kaka ngeke bakila passeport nange na manima ya bilumbu 10 zole tala ba mambo ya impa ina mekota penza na kati ya passeport ya impa samu na kupesa iswa na bana République Démocratique ya Congo na kubaka passeport na bao na pete penza na kukonda kufuta mbongo mingi epe na kukonda bankakalakani mukena kumona ngempangi edichala nzenza me kumina nge samu andi tendudila beto mutindu ya kubakila passeport. Wandugu wapenzi, tunapatikana hapa kunako chuo ya ina mahali ambako sherehe itaweza kuendeshwa juu ya kuweza kutokeza pasipoti mpya. Mtajua kwamba pasipoti hiyo mpya sio kama inajitokeza kwa siku ya leo na hiyo ya zamani inamalizika, hapana. Ingawa kama pasipoti hiyo mpya inajitokeza kwa siku ya leo, hiyo ya zamani itaendelea kutumika hadi mwaka 2013. Hiyo ya zamani itaendelea tu, na ingawa kama kuna hiyo ya zamani nafaa ujiharakishe kabla mwaka 2013 iweze kutimiza uweze kupata pasipoti mpya. Na kuna maatua fulani yenye itaweza kuchukuliwa juu ya pasipoti hiyo mpya. Hapa tuna mjuzi mwenye mtaalamu mwenye anahusika kabisa na mambo hiyo, ataweza kwanza kutujulisha.
Baba, tunatamania kwanza kujua sababu raia wenye kupatikana nje ya nchi katika majimbo wanatamania kujua sababu gani kufanya pasiporo ya mpya na hiyo ya zamani ikingaliki. Okay. Ni kusema RDC gouvernement il décidé kuangalia namna gani kutafuta possibilité ya kusécuriser passeport ya RDC mbele, parce que ba voyageurs mingi kama bako naenda mikini ingine bako na jiretrouver na ma difficulté mu aéroport, parce que passeport ile ya zamani haikuwa na manorme hii inakuwa manorme ya sasa bako naita OAC, donc Organisation Aviation Internationale, il est obligé. Njo maana gouvernement il est décidé kupandisha ou kusécuriser plus davantage passeport ya RDC. Njo leo tuko na passeport ingine hii ya sasa ya mupya, ni juu ya kusécuriser d'abord ile document tuko nasema document ya voyage iko passeport, et puis na kumettre en confiance ou kusécuriser mwenye eko na idetenir juu asikwe na ma complication pale mbu tiere wanatoka frontiere ya RDC. Ni kusema kwamba pasipoti yetu ile ya zamani ilikuwa na namna ya kusema kwamba mtu anaweza kuiba ama kutia ukorofi katika pasipoti hiyo. Si, parce que bengine utakuwa na possibilité unatosha kale ka plastiki kale munaweka foto ya mtu wengine. Mane pita tulikuwa na ile ma problème, surtout batu mingi boko mabulaya banekala bulaya me balanja kubafaniza ma passeport bana batumia kule pale banenda kwa ambassade kurekebele bona banisha sema passeport haina enregistré. Ale balikuwa mingi na ba difficulté, surtout batu ya diaspora yetu ilikuwa na difficulté ya kupata document hiyo beko naita passeport juu ya mambo ya maséjour ya bokule balikuwa na difficulté, batabonisha sema anenda swa kuma prefecture banabonisha sema hii passeport haina répertorié mu système ya ministère ya affaires étrangères. Basi batu wenye wanapatikana majimboni batafanya aje kwa kuweza kupata pasipoti mpya? Inafaa kuje Kinshasa kwa kuweza kupata au namna gani? Non. Système iko vile banasema au français décentralisé. Et puis leo na avancé ya technologie, muntu atena kufanya deja pre-enrôlement yake mtelefoni yake, kama iko na ka mega yake anaingia ku site ya ministère des affaires étrangères iko www.passeport.gouv.cd. njo mule ile site ile atona ma explication nyons ma explication yote na mafasirio yote juu ya ye comprendre comment kupata hii passeport. Basi kuko ile banaitaka sema ma site kwako ma province mafasi mbalimbali kama province ya Tanganyika, province ya Okatanga, Lualaba, Mbujimai, Kananga, Matadi, bientôt Matadi, Kisangani, je crois, si je n'abuse, mais on a besoin de quoi Kinshasa. Le système, il faut vraiment facile, c'est ça. Basi wakati ni kusema kwamba kuna watu wenyewe wako vijijini, nasema kwamba inatawanyika ikingaliki tu kujimbo ya Kasai ya Mashariki, Kasai ya Kasai Centrale, vile Katanganyika, Okatanga, Lualaba, Otwele na Chopo. Basi wakati kuna raia wengine wenye kupatikana kuvijiji, kumasheferi, batafanya namna gani? Inafaa waweze kufika kumuji mkuu wa jimbo ndio wataweza kupata? Oui, exactement. Il y a kuko namna yabo kufika tu mwa chef lieu yabo fasi ma centre itakuya juu yabo ku janrole. Mais ça haitakuwa aujourd'hui là
mais peut-être hapana banapatiaka majour kuko arrêté ministériel minaza ilikuwa asema ni 2 semaines normalement. Siwe ma question ingine sur le plan technique ni ministère des affaires étrangères ndio atenda kurépondre. Asante, nafikiri kwamba wenye kutufuata kwa wakati huu wana disons mobile money. Et sinon, pour le commun des mortels qui ne sait pas utiliser toutes ces technologies-là, il va se présenter à la banque, devant un guichet de la banque, pour faire son paiement. D'ailleurs, le système Equity, il y a aussi le paiement cash. Ça, je laisse la primauté à Equity. Je ne veux pas faire la publicité de Equity ici, mais donc ce sont eux qui savent quels sont les modes de perception qu'ils ont mis en place, au fait. Voilà, donc on reste dans le passeport. La qualité du passeport qui va être produit, quelle est la différence avec l'actuel passeport en termes des données sécuritaires? Parce que c'est ce qui est mis en avant. La norme OACI, 39789, si j'ai bonne mémoire, hein. C'est 39 794. 794, voilà. Donc c'est ces éléments donc qui est exigé par l'OACI. Est-ce que Dermalog donne des garanties suffisantes aux requérants de disposer d'un passeport qui répond justement à cette norme? Oui, parce que si on parle du passeport actuel, le passeport actuel ne présente n'est pas en conformité avec l'OACI, ce qui limite sa reconnaissance et son acceptation à l'international. Je m'explique, je vais donner un petit exemple. Généralement, on se retrouve dans des cas où vous arrivez à un aéroport où on ne sait pas lire votre passeport. Les données qui sont là, on vous demande de vous mettre d'abord de côté. Un agent d'immigration vient, il prend votre passeport et il va faire entrer les données de façon manuelle. Mais avec le passeport d'aujourd'hui, cette situation-là ne va plus exister parce qu'il y a le système qu'on appelle MRZ. Donc, on fait passer directement votre passeport sur la machine, là, directement vos données identitaires apparaissent. Voilà pourquoi on dit on respecte le norme 39 794 de l'OACI, qui est l'Organisation internationale d'aviation. Voilà, donc, mais pour les téléspectateurs qui nous suivent, certains s'interrogent sur le fait qu'ils ont déjà ce passeport, le passeport qui est en circulation. Ils ont une garantie que ça va aller jusqu'à l'expiration. Mais est-ce que c'est lui qui a déjà été capturé, c'est lui qui a déjà eu un passeport? Il est supposé qu'il y a des données qui sont restées au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il va y avoir une facilité de recourir à ces anciennes données, où il faut absolument reconstituer une nouvelle base de données pour ce nouveau passeport? Ça dépend aussi du requérant lui-même. D'abord, de 1, les passeports actuels continuent jusqu'à leur expiration. C'est pas comme nous avons aujourd'hui, on lance le projet nouveau passeport, veut dire que les passeports d'antan anciens, il faut les jeter. Non. Les nouveaux passeports courent entre 2029 et 2030. Donc, il n'y a pas effet de prendre le passeport et de jeter parce qu'il y a un nouveau passeport. Non. Ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Je martèle en disant que les passeports qui sont en cours continuent. Mais par contre, celui où son passeport a expiré déjà, il peut s'enregistrer ou faire le pré-enrôlement. L'Institut national des arts qui reçoit le centre de capture des affaires étrangères, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va recevoir ce premier passeport, lançant ainsi la production de nouveaux passeports pour les citoyens de la République démocratique du Congo. Un passeport totalement sécurisé. Vous avez reçu les informations tout à l'heure de messieurs Christian Tabou, qui est de Dermalog, prestataire choisi pour la production de ce passeport. On va encore garder monsieur Christian Tabou sur place pour quelques informations
supplémentaires, Monsieur Christian, alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de descendre du véhicule, on imagine. Oui, effectivement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est sorti du véhicule. Il est donc arrivé sur les lieux pour l'obtention de ce passeport qui lance en fait la production de ce nouveau passeport. Il est bien accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le protocole restreint qui est choisi donc pour l'accueil du président de la République pour cette cérémonie que la radio-télévision nationale congolaise vous retransmet en direct depuis ce lieu. J'étais en train de dire, Monsieur Christian Tabou, que la production du passeport est-elle exclusivement réservée à Kinshasa? Vous êtes en Chine, vous vous faites enregistrer, vous avez besoin d'un passeport. Il faudrait attendre absolument que la production du passeport vienne de Kinshasa. Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Non. C'est là, en fait, nous avons ceux qui sont de la diaspora, qui sont à l'étranger. Il ne faut pas oublier une chose. La République démocratique du Congo est représentée presque dans 100 pays. Alors, vous avez les ambassades. Généralement, ceux qui sont... Merci beaucoup. Recevoir forcément les informations de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner, et le personnel commis à cette tâche et a le privilège de recevoir le président de la République. En tout cas, tout le monde à leur place serait très content. Et vous voyez les sourires sur la figure de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Elle est donc en train d'expliquer au président de la République qui est donc arrivé pour recevoir ce passeport et donc lancer ainsi la production de nouveaux passeports. Le président de la République lui-même a esquissé un petit sourire. Signe de satisfaction, il va recevoir ces informations, ensuite aller dans une salle de capture. Je crois ici, c'est dans la salle d'identification. En tout cas, on lui donne des informations dont il a besoin. Et le président de la République s'informe, il pose des questions. On lui explique dans le détail, il va faire ce que les données ont été déjà préenregistrées au niveau de ça. Ici, l'âge des préposés ne fait que prendre les données biométriques. Voilà, tout ce qui est faciès, les empreintes, ainsi que l'iris de l'œil, et puis la signature, comme vous avez été conduit autrefois. Voilà, c'est ça. C'est une question pour la prise des empreintes. Bien sûr. La main droite. C'est bon. La main gauche. La main gauche, très bien. Je peux me lever? Oui, merci beaucoup. c'est bon. C'est tout? Étape suivante, nous passons Il y a deux salles à la signature. L'autre salle, On va signer là-bas. donc c'est ici, donc c'est un centre. Un centre officiel. Et on en a aménagé deux compartiments. C'est tout? On a un total de 10 cabines de capture. Et ça va rester tout le temps. Nous en avons un deuxième. Mais c'est un autre endroit, c'est l'Institut national des arts. Oui, on a une convention avec eux pour utiliser les données. C'est la récapitulation des données qu'on a aussi enregistrées. C'est tout. On va essayer de désengorger aussi le ministère. Et on est en train de travailler Madame Saint-Michel. l'application des prochains, à savoir. J'espère que nous sommes C'est à la tout. fin. Merci. De cette politique qui est empêchée la négociation de la ministre de l'administration. Les gens sont moins en bas aussi. Les deux imminents. Et on va continuer de cette manière pour essayer vraiment de décentraliser le tout et désengorger surtout
processus. Merci, Excellence. Excellence. C'est bon? Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de la réunion directoire. Très bien. Merci. Félicitations. Merci. Ce nouveau passeport, selon les nouvelles exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et le président est sorti du centre de capture. Il va aller forcément dans l'autre. J'ai parlé de la salle, l'une des salles de capture. Il va aller dans l'autre salle, j'imagine. En tout cas, il est dans le couloir. La caméra de Esaïe Luzembo nous permettra certainement de voir ce que le président est en train de faire en ce moment. Peut-être qu'il est allé dans l'autre salle pour avoir les informations et s'assurer que les ordinateurs ou les machines de capture sont en nombre suffisant pour accueillir les nombreux requérants de ces documents d'identité très importants pour l'immigration à travers le monde. Et après cette visite dans les salles de capture, le président va se rendre dans la salle réservée à la réception de passeports. Dès que vous avez fini ceci, vous avez obtenu des agents du personnel sur place, la date possible où vous pouvez retirer votre passeport, où vous êtes rentré chez vous, à l'échéance, vous revenez. Il y a une salle juste à côté où vous allez vous présenter avec tous les documents requis pour récupérer votre passeport, ces documents qui étaient mystifiés il y a quelques années, qui est en train de devenir un document normal pour tout citoyen qui a besoin de se déplacer, de sortir du pays. Mais pourquoi pas avoir un document d'identité beaucoup plus sécurisé. Monsieur Christian Tabou, avec qui on était en train d'échanger tout à l'heure, on était en train de parler de la production des passeports seulement à Kinshasa, alors que dans plus de 100 représentations à travers le monde, les Congolais sont là-bas et ils sollicitent le passeport. Et pourquoi avoir laissé la seule possibilité de produire un passeport à la centrale? Ok. Je vais vous faire remarquer une chose et vous dire que le passeport est un document de souveraineté nationale. C'est un document, des fois, il ne faut pas négliger. Le passeport, c'est le document identitaire qu'une personne ou un citoyen présente aux frontières à l'étranger. Alors, on ne peut pas l'imprimer ou le produire partout. La centrale, pourquoi? Parce que c'est ici, en République démocratique du Congo, où doit être produit le passeport. Mais par contre, la RDC a ses représentations, comme je l'ai dit précédemment, diplomatiques. Vous avez les ambassades, et les consulats, c'est dans ce lieu-là, partout au monde, même les pays étrangers, quand un citoyen d'un pays a besoin d'un passeport, il va à l'ambassade, au service consulaire. C'est la même chose avec la RDC. Ce n'est pas à l'ambassade où on produit les passeports. C'est aux affaires étrangères. Vous allez bien. Vous avez le... Voilà, il a le contrôle sur tous les mouvements servissants. Il en assure la coordination. Il s'agit de M. Hilaire. Enchanté. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je m'appelle M. Hilaire Bakunda Bundam, chef de centre. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Merci. Excellence, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans notre bureau à l'occasion des remises officielles de votre passeport biométrique. Avant de vous remettre le passeport, je me fais le devoir de vous expliquer les biais fondés de ce passeport en ce qui concerne la sécurité. Excellence, ce nouveau passeport biométrique contient des données invisibles. Ces données invisibles à l'œil nu, mais avec une lumière noire, vous pouvez voir ça. Vous voyez l'emblème de la RDC. Et il y a le filigrane qui est ici.
qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça. Mais avec cette lumière noire, vous voyez, il y a le filigrane. Qui se voit. Voilà. Et ce passeport est accompagné par Emmanuel. Ok. Et voilà, Excellence. Au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, je vous remets ces nouveaux passeports biométriques. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Vous qui êtes sur la radio-télévision nationale congolaise, vous avez le bonheur, mais surtout ce privilège de voir ce nouveau passeport, ce spécimen, en tout cas celui du président de la République. Il est donc en train d'être présenté en ce moment. Vous le voyez, c'est celui du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu son passeport, en tout cas nouveau format, très sécurisé, comme M. Christian Tabou venait de nous le dire tout à l'heure. Le président est en tout cas le premier à le recevoir et il ouvre donc la chaîne de production de ces passeports pour chaque pays qui, en ce moment, désire avoir DGI. Voilà. Donc, vous avez les codes de DGI du code du NIF. avec un passeport. Vous avez maintenant l'accès. Sécurisé. Alors, Et DGI, ça veut dire qu'on a payé. Oui. Non, là-bas, on ne paye pas. Ouais. Vous avez les codes gratuitement. On vous le donne gratuitement. Oui. Lorsque vous Et accédez, vous avez maintenant accès aussi. vous avez l'accès aussi. On vous demande ce code. Oui, on vous demande maintenant les codes là. Vous allez maintenant introduire les codes. Ok, Là, vous avez la page des formulaires. c'est ça. Alors, vous remplissez les formulaires et vous l'envoyez. et vous, non, avant de l'envoyer, vous avez une page où vous allez payer. Soit vous voulez payer en espèces, vous prenez ces formulaires et vous allez avec à la banque pour payer en espèces. Si vous voulez payer ça via soit M-Pesa, soit Orange Money, soit en ligne avec votre carte bancaire, alors là, vous faites les choix. Vous allez payer. Et vous aurez maintenant le code qui est avec les formulaires là, vous imprimez, vous amenez ça maintenant à l'année pour l'identification. Et là, vous allez attendre encore un rendez-vous pour passer ici au centre des capteurs. Lorsque vous avez les rendez-vous, vous passez ici pour la capture. Après, on va vous donner encore quelques jours, vous aurez encore les rendez-vous pour repasser, récupérer votre passeport ici au centre. Très bien. Ça va, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur, et bon travail. Merci beaucoup, Excellence, c'est plaisir de la République. Très bien. Merci beaucoup. Installer un autre centre. Et après, nous allons l'installer aussi dans le district de Moamba. ça, c'est très... Oui, ça c'était pour la ville de Kinshasa. Et en province, nous aurons un centre à Matadi, Mbujimai, Kananga, Lubumbashi, Lualaba. Éventuellement, il y a un centre qui existait déjà Bukavu et vers la province orientale. Oui. Et progressivement, nous allons atteindre toutes les provinces. Progressivement, vous allez atteindre toutes les provinces. Ah, là, le président de la République a reçu son passeport et il est en train de sortir. Forcément, comme il n'est pas prévu des prises de parole, le président de la République va certainement sortir pour partir. De toute façon, la caméra d'Esaïe Zembo va nous permettre de voir où se trouve le président en ce moment. Dans l'entretemps, les informations dont on avait besoin sur la production de ce passeport sont arrivées à vos oreilles, mais aussi les quelques détails qui nous restent, c'est de savoir, il y a des provinces qui ont plusieurs grandes villes. Est-ce qu'il est envisagé l'installation des centres dans toutes ces grandes villes où il y a une sorte d'itinérance à organiser ou à prévoir? Ok, selon la vision du chef de l'État, nous devons aller vers le citoyen. Le ministère des Affaires étrangères, son objectif est d'aller vers les citoyens. Donc, les grandes villes auront, dans un avenir proche, l'objectif est d'atteindre les citoyens, que le passeport ne soit plus un document de luxe, que tout citoyen qui veut voyager ait accès à un passeport. Voilà, que chaque citoyen ait accès à un passeport. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, du pays, est-ce que les centres de capture sont dans tous les pays ou bien, selon, vous avez régionalisé
ce centre de capture. Vous avez un centre, c'est un exemple à Bruxelles, vous invitez tous les Congolais qui sont en Allemagne ou au Luxembourg, qui sont aux Pays-Bas, de venir pour un seul centre de capture, ou bien vous avez prévu des centres de capture dans pratiquement toutes les capitales occidentales? En fait, si je peux me le permettre, la RDC n'est pas dans tous les pays, il n'a pas les représentations diplomatiques dans tous les pays du monde. Là où il y a la représentation diplomatique de la RDC, nous avons le service consulaire. C'est au service consulaire où on peut se faire enrôler et capturer. Je répète encore une fois, le système a été digitalisé, où vous pouvez faire votre pré-enrôlement et vous aurez votre note de perception qui va sortir et qui va faire office et qui va vous permettre soit vous allez payer à la banque, ou pour ceux qui sont à l'étranger, ils payent en ligne. Ils n'ont pas besoin d'aller à une banque pour payer. Ils payent en ligne via leur carte bancaire. Merci à Luison Moulongoy, merci à Christian Tabou qui nous a donné toutes ces informations. Il est des dermatologues, les prestataires qui produisent le passeport. Nous avions Omer Mbongo pour le Kikongo. Il vous a donné les informations sur ce nouveau passeport en Kikongo. Et nous avions aussi Astrid au Congo pour les informations en Swahili. La radio-télévision nationale congolaise a été présente pour vous retransmettre en direct ce lancement du nouveau passeport en République démocratique du Congo. En tout cas, les vôtres, les passeports que vous avez ne sont pas expirés. Ils sont en cours jusqu'à leur expiration. Mais en tout cas, pour ceux qui viennent chercher le passeport, ils vont recevoir ce nouveau passeport de haute qualité, très bien sécurisé. Vous avez toutes les spécifications du producteur en polycarbonate, oui, ça aussi, je vous l'ai dit. Les sites d'enregistrement ou de capture sont ici pour la FUNA, dans l'enceinte de l'INA, l'immeuble Infinity pour Lukunga, et dans quelques jours, dans les 2 semaines, comme on nous a dit, pour ceux qui sont à Tchangou, ça sera à l'aéroport d'Engili. Un bâtiment est disposé pour cela. Et puis, Moamba viendra ensuite. Les provinces vont suivre. C'est un effort qui est fourni par le ministère des Affaires étrangères pour carrément rapprocher les centres de capture des requérants et éviter ces nombreux intermédiaires qui faisaient augmenter les prix du transport et le prix du passeport. Il ne coûte que $75. Vous pouvez payer par mobile money ou par carte bancaire, ou encore aller vous-même à la banque payer et la chose est réglée. Merci d'avoir suivi la radio-télévision nationale congolaise et bonne suite de programme sur notre télévision. Publicité. Vous avez tous entendu le mot Betika.